Salut, je m'appelle Fotson. Je suis un étudiant en médecine et je suis encore en quatrième année. Malheureusement, j'ai fait cette vidéo pour rendre les gens un peu plus conscients de leur propre corps, de les faire devenir une meilleure version d'eux-mêmes, d'être des pré-médecins. Parce que je pense que ces pré-médecins sont importants dans la vie des sociétés, pour pouvoir être efficients lors des traitements de leurs propres maladies. Les pré-médecins dont je parle ici sont les citoyens de chaque horizon, chaque coin du monde. La médecine est un contexte extrêmement délicat à traiter, bien sûr. Mais c'est vraiment nécessaire de traiter ce sujet, que je vois sujet, car ce n'est pas ce qui bloque le monde. Ce qui bloque le monde, c'est sûrement et c'est vraisemblablement l'économie. L'économie, la politique et différents plans de notre existence, de ce que nous vivons au quotidien. Oui, nous vivons de pain, nous vivons d'eau. Mais nous devons aussi apprendre à nous comprendre. Et en se comprenant, on améliore notre propre existence, notre manière de vivre, manière d'exister. Et donc, cette chaîne sert uniquement pour vous rendre une meilleure version de vous-même. Une meilleure version qui prend soin de son corps, qui sait ce qu'est son corps, qui élimine pratiquement tous les tabous des différents mots. J'espère qu'à partir d'ici, vous saurez être un peu plus énigmatique envers vous-même. L'énigme ici, c'est quoi? L'énigme, c'est être un individu qui est capable de modifier son point de vue à chaque seconde, chaque moment, de chaque situation. Il réussit à tirer le meilleur profit pour pouvoir vivre mieux. Ça doit être à son profit, bien sûr. Pourquoi parler de profit quand on parle de médecine? La médecine et l'économie, c'est complètement lié. La médecine et la politique aussi, c'est complètement lié. Nous sommes dans un monde social. Un monde où chacun dépend de l'autre. Ou si aujourd'hui je suis malade, je me retrouve à l'hôpital, ce sont d'autres individus qui viennent de différents horizons, qui ont été motivés, qui ont travaillé dur, avec acharnement, qui ont été jugés et qui ont fini par atteindre un poste précis dans la société globale, au point où ils viennent et ils me soignent. Ils me soignent directement ou indirectement. Ils me soignent directement à travers les médecins, les infirmiers et même les aides-soignants qui sont de différents types. Ils me soignent à travers tous les immeubles, tous les hôpitaux qui ont été construits, les chambres, les techniciens qui ont été nécessaires à cela. Ils me soignent à travers les ustensiles tels que les couteaux chirurgicaux, même le simple bandage que j'utilise pour me permettre d'être en bonne santé. L'hôpital n'est pas juste un lieu où on se soigne. L'hôpital entier, c'est nous. L'hôpital, c'est l'économie. L'hôpital, c'est la politique. Oui, c'est la politique. L'hôpital, ce n'est pas seulement l'économie ou la politique, c'est l'industrie. C'est la personne elle-même. C'est le social. Parce qu'en médecine, nous savons tous qu'il y a différents types de facteurs qui viennent nous être fatals. Différents types. Que ce soit physique, que ce soit social, que ce soit dans la tête, psychologique, mentale, et j'en passe. La médecine est très importante. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais parler de ce que c'est que la médecine en réalité.
à travers l'explication de ce que c'est qu'un organe. Un organe, qu'est-ce que c'est qu'un organe? Un organe, c'est une partie du corps. Tout d'abord, quand on dit une partie du corps, ici on parle d'un ensemble de ce que nous sommes. Nous avons une forme. Un corps, on ne connaît pas ce que c'est tant qu'on ne l'a pas encore étudié en profondeur. Un corps, on dira, c'est juste une personne, c'est juste un ensemble qui a une forme. Exactement comme les astres qui sont des corps. Et tant qu'on ne va pas en profondeur, on ne connaît pas les caractéristiques du corps. On ne peut pas connaître ses caractéristiques. C'est seulement en étudiant, en sachant qu'il bouge, que l'on sait que c'est un corps. La médecine, ici, étudie les organes. Qu'est-ce qu'un organe? Moi, je pourrais comparer l'organe, et c'est la meilleure comparaison qui puisse être, à un réseau. Un réseau est exactement comme un ruisseau. Un ruisseau vide, à l'intérieur duquel passent les cours d'eau, les cours de liquide, les cours de solide, les cours de fluide. Parce que dans l'environnement, nous avons tout cela. Les fluides, les liquides, les gaz. Les fluides qui sont liquides et gaz. Nous avons aussi les solides. Tout cela, nous les voyons, ou bien moins, nous les imaginons passer dans notre corps. Nous ne les voyons qu'au microscope. Mais nous ne savons pas encore prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de nous, de ces mouvements intérieurs à notre corps. C'est très délicat d'en prendre conscience. Ce dont on peut avoir conscience, des fois, c'est à travers le battement du corps. Battement du cœur qui est extrêmement subtil, par exemple, lorsque l'on fait d'autres différents types de sons, parce qu'on le perçoit à travers le son. Les organes, c'est quoi? Les organes, c'est une partie du corps. Une partie veut dire que c'est un petit bout de l'ensemble. Un petit bout que, au fur et à mesure qu'on l'accumule, il permet de définir l'ensemble. Attention, c'est une partie. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas la partie globale du corps. C'est pour ça qu'ici, je l'ai comparé à un ruisseau. Un ruisseau vide. Un ruisseau creux. Parce qu'en fait, l'organe est une partie, mais ce n'est pas la seule partie du corps. Le corps a plusieurs parties. Et ici, l'organe permet à ce que ces autres parties qui sont capables de circuler, ici on parle des parties qui sont capables d'arriver là, de circuler, circulent. Cela est l'organe. Je le compare à un ruisseau parce que l'organe c'est un ruisseau. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet à ce que différents liquides de nature différente réussissent à s'entremêler et à former un autre liquide qui sera plus tard important pour différents autres organes, différentes autres parties du corps. Le corps n'est pas seulement fait d'organes, non, il est aussi fait de liquide, il est aussi fait de solide. Quand on parle de liquide, je parle de liquide circulant, les liquides qui passent à travers des vaisseaux sanguins, par exemple. Les liquides encore plus microscopiques, comme je vous ai expliqué, la macroscopie est juste une projection de ce que l'on considère microscopie. Encore mieux dit, ce que l'on voit grand, si l'on le voit assez simple, il est égal à ce que l'on voit petit. En concept, c'est ainsi. C'est important donc de comprendre le concept le plus simple et simplifié de quelque chose de plus grand. C'est donc ça,
dont a besoin un médecin. Comprendre ce concept simple et simplifié. Et dans l'organe, lui, ce qu'il fait, qui n'est pas la seule partie du corps, il se répète, bien sûr. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il change. Il change constamment en fonction de ce qu'il contient. Bien sûr, ce n'est pas la seule variable. Mais on l'appelle organe surtout parce qu'il est délimité. Il est capable d'être distingué facilement avec un coup d'œil. Parce qu'on sait déjà que celui-là est un organe. Il a une forme précise des fois pas du tout, des fois très similaire. C'est ainsi qu'on l'appelle organe. Le cœur est un organe. C'est un organe qui a une fonction précise. Et ces fonctions-là sont pratiquement toujours différentes, mais restent avec le même concept, celui de laisser passer, d'être le ruisseau creux, qui permet à ce que les liquides, les solides, les fluides traversent, aillent se mélanger pour créer des solides plus grands, avec des caractéristiques différentes. Encore, je ne vous ai pas parlé du contexte macroscopique ou microscopique. Nous sommes dans l'organe. Il est important de voir l'organe comme un contexte macroscopique, mais surtout un contexte macroscopique simple, pour comprendre et relier les concepts microscopiques simples, les concepts qui sont petits. Celui que tout le monde connaît, celui que l'on considère cellule, ou encore celui qu'on considère molécule. Je pourrais passer directement aux atomes. Ici, on parle de la trilogie cellule, molécule, atome. Une trilogie très descendante en termes de dimension. Très régressive en termes de dimension. Mais nous sommes dans l'organe. L'organe, lui, il est délimité. On le voit d'un coup d'œil et on sait que c'est lui. Le cœur est un organe, le foie est aussi un organe. Une fois que vous comprenez les concepts les plus simples, tels que le cœur et le foie, vous savez que ce sont des ruisseaux. Il faut comprendre que le ruisseau est creux. Quelle forme il a? Comment est-ce qu'il peut faire pour faire passer du sang? Comment est-ce qu'il peut faire pour faire passer du liquide? Qui au départ pouvait être un liquide un peu plus comme de l'eau tiède, à une eau moins tiède, une eau chaude, ou bien un typhon. On peut avoir des liquides comme de l'eau limpide, de l'eau douce ou de l'eau salée. Comment est-il passé de liquide de eau douce à eau salée? En fait, c'est tout cela. C'est une symbiose de différents liquides qui permettent de créer d'autres liquides encore plus importants. Liquide, solide, gaz. Tout cela est complètement joint. C'est ainsi qu'est fait l'univers et c'est comme ça qu'il le sera. Une fois que vous comprenez ce que c'est que l'organe, vous savez très bien comment les distinguer. Et vous savez le nombre d'organes que vous avez. Comment en prendre conscience, c'est le meilleur moyen de savoir comment gérer son propre corps. Prendre conscience des organes les plus élémentaires. Des organes qui peuvent être perçus par l'homme. Par exemple, celui du cœur, celui des masses musculaires. Les muscles que nous pouvons bouger. Le cœur que nous ressentons grâce au battement.
qui sont assez fortes, qui sont assez forts, je m'excuse, et qui ont d'autres moyens de reconnaissance par nous-mêmes. Ici, je ne suis pas là pour vous apprendre de la médecine pointue, mais pour vous rendre plus conscient de votre propre corps, pour que vous sachiez où vous pouvez aller pour pouvoir être une meilleure personne, pour que vous soyez un peu plus responsable de ce que vous faites, de ce que nous faisons. L'organe n'est pas seulement disons une partie du corps limitée, délimitée. Non. C'est la partie du corps qui permet de faire circuler le sang, qui permet de faire circuler toutes choses. Et lorsque vous comprenez que ça fait partie du corps, vous savez que lorsque elle ne peut plus faire cela, elle ne peut plus permettre de faire passer du sang, les autres parties qui suivent les organes ne peuvent pas les recevoir, ne peuvent pas recevoir cet ensemble de sang qui doit être mélangé à un autre pour pouvoir arriver à un point précis d'un autre organe. Et donc ce liquide mélangé n'arrive pas là, disons à cette zone-là. Cette zone qui était tant habituée à avoir cette qualité de sang, qui se met donc à régresser et à être un problème pour l'ensemble. C'est ça qu'on appelle la mécanique de l'organisme. Et vous comprenez que de l'organe passe organisme. Si vous avez un problème à un certain niveau d'organe, vous avez un problème à votre organisme. Votre organisme ne pourra pas gérer. Ou du moins il gère en cherchant des moyens annexes. Mais dans ses habitudes, il a toujours vécu avec les moyens prioritaires. Et vous avez vécu avec les moyens prioritaires. Et lorsque vous quittez d'un milieu de vie, par exemple riche, à un milieu de vie pauvre, vous sentez les conséquences sociales, vous les sentez. Vous savez comment on vous regarde. Ça peut ne pas être justifié, mais on va toujours vous regarder de la même manière. C'est en cela que l'organisme, lorsqu'il quitte d'un milieu de vie, un milieu où il était riche, avec une profusion de liquide, de solide, de qualité supérieure à une profusion de qualité moyenne ou inférieure, que ce soit de manière dynamique, c'est-à-dire qu'elle ait conservé toutes les caractéristiques, ou bien statique, ou bien peu dynamique, c'est-à-dire qu'elle ait conservé juste certaines caractéristiques de ces liquides-là. Peut-être avant les liquides étaient salés, maintenant il est doux. Et vous comprenez que lorsqu'il est salé, il y a différents éléments qui ne sont plus là. Lorsque vous comprenez donc que lorsque par exemple il devient à une température élevée, il n'est plus à une température douce, tolérable par le ruisseau. Parce qu'en fait le ruisseau, lui, il a été conçu par exemple pour laisser passer de l'eau tiède, de l'eau chaude, mais pas une solution volcanique. Donc il se détériorera, il sera complètement détruit, reformé étant donné que c'est du volcan et qu'après, si c'est que ce volcan ne passe plus, il va se solidifier et bloquer pratiquement le ruisseau. La médecine n'est pas différente de la vie commune. Aucunement. Vous devez prendre conscience
que nous sommes des ruisseaux et que nous devons prendre soin de nous. Prendre conscience de notre propre corps. C'est là le départ d'une meilleure santé. L'hygiène vous aide à cela, mais ce n'est pas tout. Vous devez le sentir à travers les différentes parties de votre corps que vous pouvez sentir. Les muscles, les douleurs que vous ressentez, le cœur que vous sentez battre. Confiez-vous à vos médecins. Eux, ils savent quoi faire. Mais soyez attentifs à vous. Vous savez quoi sentir. Vous savez ce que vous ressentez. Et vous devez être toujours plus proche de votre corps. Voilà ce qu'est un organe. Voilà ce qu'est un organisme, étant donné que l'organe ici est simulé à un organisme. Un organisme. Au départ de cette vidéo, je vous ai parlé du fait que il y a des tabous. Il y a des mots que l'on définit justes, mais qui sont faux. Qui ne sont pas justes du tout. Ces organes, des fois vous les verrez, on les définira comme des zones remplies. Ce qui n'est pas juste. Ce sont des ruisseaux creux, ce sont des ruisseaux vides. Mais vous verrez, on les définira comme des ruisseaux pleins. Au point de les définir organisme. Et vous comprendrez que vous devez nettoyer vos tabous pour pouvoir vous comprendre vous-même. C'est la même chose avec la vie réelle. Vous aurez des définitions de vous-même où vous vous définirez comme des ruisseaux pleins, alors qu'en fait, ce sont des ruisseaux vides, à l'intérieur duquel passent des liquides, des solides, qui y restent, qui sont capables de boucher le chemin. Des solides, des liquides qui y passent de temps en temps, qui doivent y passer. Oui, c'est cela. C'est en cela que nous sommes. Nous ne sommes pas différents de l'univers. Nous sommes un univers en mouvement. Tomorrow Medicine, to me, a été créé pour cela. Et j'espère qu'avec le temps, l'on deviendra une meilleure version de nous-mêmes. On prendra conscience de notre propre corps. Et l'on pourra aider ces médecins qui souffrent, qui travaillent pour notre corps à nous améliorer. Merci. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Et je vous souhaite un meilleur avenir pour vous.